Europe 1. 9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous ont rejoint dans ce studio Héloïse Bois pour les séries. Alors on n'a pas le droit à des adjectifs aujourd'hui, parce que moi je viens pour les compliments. Voilà, super, merci. Héloïse Bois, bien sûr, pour les séries. Et le délicieux Joe Hume, regardez-moi, Voilà. ce physique Super d'athlète. On Comment dirait ça va, un sablé Joe? de N'en Noël. faites pas trop, bonjour. On a Bonjour envie de le Thomas. croquer celui-là. Salut à Un tous petit les deux. bonbon. Alors j'ai la chance de recevoir ce matin un écrivain, poète, baroudeur qui nous a fait voyager en Sibérie, en Chine, en Inde ou encore au Tibet, mais aussi en France sur les chemins noirs. Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous venez nous présenter ce spectacle Notre-Dame, reine de douleur, reine de victoire. C'est au théâtre de Poche-Montparnasse avec des extraits de vos très beaux textes sur Notre-Dame de Paris. Et est-ce que vous étiez à la réouverture samedi ou est-ce que vous l'avez regardé à la télévision comme 8 millions de Français? Oui, j'ai été invité, j'ai été dans la nef et quand je suis entré dans la cathédrale, j'ai été saisi, comme je crois que tous les spectateurs ont pu l'être par les images, j'ai été saisi par la clarté, l'élévation, la lumière, c'est-à-dire le principe gothique. Faire entrer de la lumière, c'est ça l'idée? Oui, le gothique, c'est un miracle architectural qui fait triompher le vide sur le plein, c'est-à-dire l'espace sur le soutènement, sur l'épaisseur des murs, l'élévation des arcs ogiveaux qui portent très haut dans le ciel les poids, en permettant, par la croisée d'ogives, en permettant de dégager les soutènements. C'est ça qui donne l'impression de légèreté, de luminosité, d'élévation, de verticalité, et évidemment, ce principe gothique dit quelque chose idéologiquement, spirituellement, puisque l'homme se redresse dans le grand volume de la nef. Et il faut expliquer que ces murs de Notre-Dame, vous les connaissez mieux que la plupart d'entre nous, Sylvain Tesson, parce que vous les avez grimpés. Adolescent, vous aviez pour passe-temps d'escalader des monuments avec une prédilection justement pour les cathédrales gothiques. Oui, c'est-à-dire que le principe gothique est un principe qui invite à l'alpinisme, si je puis dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Victor Hugo, en inventant le personnage de Quasimodo, a parfois donné de superbes descriptions de l'escalade des façades de la cathédrale, des arcs-boutants, des contres-butées jusqu'à la croisée des transepts. Et moi, quand c'était il y a 40 ans, je me suis pris pour un Quasimodo et j'allais grimper toutes les cathédrales, d'ailleurs gothiques, de l'Île-de-France, du sud de l'Angleterre, de la Belgique et de l'Allemagne. C'était une espèce de potacherie. C'était un jeu estudiantin. Un jeu très dangereux, parce que c'était sans sécurité, j'imagine. Oui, il y avait une légère sanction, mais de toute façon, dès que vous vous approchez du cœur de la spiritualité, il y a un danger, et c'est comme se mettre au bord d'un parapet, et ça s'appelle l'absolu d'ailleurs, mais il y avait avant tout une grande vénération pour ce miracle gothique et pour l'architecture en général. C'était une manière de pratiquer d'ailleurs, mais la nuit et par des voies obliques. Et vous êtes allé vraiment jusqu'en haut des flèches de Notre-Dame? Oui, j'allais en haut des flèches et je voyais la ville de Paris, je voyais les tours des cathédrales, mais depuis le haut, de la position de la gargouille ou de l'oiseau, et c'était pour moi quelque chose qui ressemblait à une élévation, et c'est tout cela que les comédiens qui ont été invités au théâtre de Poche, qui est le théâtre que mon père avait sauvé il y a une dizaine d'années, c'est tout cela que les comédiens essayent de transmettre, c'est-à-dire le fait que le gothique est à la fois une invitation à l'élévation spirituelle et physique, et en même temps une extraordinaire proposition architecturale dans l'ordre de l'histoire. Vous dites, ne sachant pas prier, j'allais grimper, parce que vous n'êtes pas croyant. Ben, c'est-à-dire que moi j'aurais bien aimé, mais vous comprenez, la foi ça se commande pas, quoi. C'est une grâce. Moi j'aurais bien aimé, mon cœur est complètement désoccupé. Pour moi la vie éternelle c'est les asticots et les pissenlits. Enfin c'est ça, la vie après la mort. Mais on peut être un mauvais croyant comme moi, si vous voulez, ou un chrétien désoccupé et croire profondément à l'empreinte spirituelle, civilisationnelle même, du christianisme sur certains espaces de la terre. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Je me sens inscrit dans la culture chrétienne, mais malheureusement, ce dogme est très loin de ma foi et de mon cœur.
C'est ça, vous n'êtes pas croyant, mais vous êtes chrétien. Vous dites C'est ça, on peut chrétien être un- de la gargouille. Par exemple, c'est une expression qui dit les chrétiens du parvis, c'est ceux qui n'osent pas tellement rentrer dans la cathédrale et qui tournent, qui rôdent autour. Moi, je suis un chrétien des arcs-boutants, c'est-à-dire que je suis très proche, encore une fois, très inscrit culturellement, intérieurement, je suis très inscrit dans l'histoire chrétienne. Je sais très bien ce que le christianisme a voulu dire et je connais son influence dans le champ de nos sociétés et donc dans ma vie individuelle de citoyen et d'Européen et de Français, mais je me tiens éloigné de la foi proprement dite. Notre-Dame, reine de douleur, reine de victoire, c'est un hommage intime, passionné aussi de Sylvain Tesson à Notre-Dame de Paris. C'est lu par 4 comédiens en alternance. Il y a Samuel Labarthe, François Martouret, Claude Aufort et Christophe Barbier. C'est au théâtre de Poche Montparnasse. On va continuer à en parler. Puis dans un instant, on va dresser votre portrait sonore. À tout de suite sur Europe 1.